Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit test de deux batteries assez performantes, on va dire. On a ici une Aoki à 30 000 mAh et là-bas on a une EC Technology à 22 400 mAh. Alors pourquoi est-ce qu'il y a tout ça? Déjà ici on a un petit multimètre tranquillement en mode ampèremètre pour voir un petit peu l'intensité de sortie. Parce que pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo sur les panneaux solaires, c'est surtout l'intensité qui permet d'avoir le mode charge rapide ou non charge rapide. Donc étant donné que la Aoki fait le AI Power, c'est-à-dire qu'elle est censée contrôler automatiquement la puissance des éléments derrière, donc savoir à combien d'ampères elle l'envoie, et ben j'ai fait ce petit système là. En fait, ici, simplement, on va aller brancher notre batterie, donc celle-ci et celle-ci. De l'autre côté, c'est un micro USB de base, donc normal, c'est un câble Aoki que j'ai juste coupé en deux pour mettre entre deux mon ampèremètre derrière, hop, allumé. Et derrière, là-bas, on a trois tests, donc on a une petite batterie, une petite enceinte ici qui est censée prendre 1 ampère en entrée. On en a une un peu plus grosse avec 1 ampère 5 et là on a une batterie externe qui est censée prendre 2 ampères en entrée. Alors censé c'est quand c'est à fond au plus bas de la charge possible et qu'on va le monter, enfin, dans ce sens là, parce que plus la batterie à l'intérieur de l'appareil va être haute en charge, moins elle va demander de courant pour éviter les surchauffes, pour éviter toutes ces conneries là. Et en dernier on va recharger le téléphone qui est une petite quarantaine de pourcents de batterie en moins. Je dois être à 60% là. Donc on va faire simplement l'Aoki et celle-là. En fait, on va faire une puis l'autre ensemble. Alors, auparavant, j'ai déjà testé. Celle-là, elle a 2 ports USB de sortie, comme vous le voyez là. Celle-ci en a 3. Théoriquement, celle-ci est censée être contrôlée à 1 ampère, 1 ampère 5 et 2 ampères. C'est ce qui est marqué là derrière, si il veut bien faire le point. Voilà, 1 ampère, 2 ampères et 2 ampères 4, pardon. Sauf que moi j'ai fait le test avant et en fait il sort tous les trois le même. Donc c'est pas plus mal dans un sens. Ça évite les mauvaises surprises vous branchez votre téléphone sur celui-ci qui sort 1 ampère au lieu sur celui-là qui en sort 2 ampères 4 et vous reprenez votre téléphone une demi-heure après et vous avez 10% de batterie et là vous en avez 30%. Donc bon, donc on va faire ça, les tensions théoriques de sortie 2 ampères 4, 2 ampères 4, on devrait avoir les mêmes sorties affiché ici, mais après c'est de la théorique. Donc on va commencer simplement, hop, avec celle-ci, une petite enceinte Aoki qui est censée demander en entrée, s'il veut bien faire le point, voilà, input 5 volts 1 ampère. Donc déjà de base, hop, on va, c'est à l'envers, la brancher. Donc là elle est branchée et on va mettre la Aoki d'abord, hop. Je l'allume, elle recharge à 0,78, 0,80. Vous voyez qu'elle a monté un petit peu quand le Bluetooth s'est activé dessus, ça a monté. Est-ce que je peux l'éteindre? Derrière, là, elle est en on. Là, elle est en off. Donc là, tiens, 0,77, 76. Ça fluctue un peu. Alors, c'est des ampères. Hein. 0 ampère. J'aurais pu le mettre, hop. Comme ça aurait été bien aussi, mais là, on voit plus la batterie. Hop, on va le laisser comme ça, de toute façon on voit très bien. Hop, on va switcher de base avec celle-ci. Et là on est à 0,79. Donc 84, 79, voilà. On a un petit pic, on a 5% de pic. Enfin 0,05 ampères de pic. C'est pas énorme quand ça s'allume, ça tient toujours vu que bah, les bobines des enceintes qu'il y a dedans, c'est censé... c'est un truc électrique, donc faut le petit jus pour les lancer. Et là, on est redescendu à 0,77. Donc, c'est que c'est en train de recharger. Normalement, on a en haut le petit voyant qui marque que ça se charge. Et ici, on a les deux petits voyants qui marquent que ça se décharge. Elle, c'est pas des voyants, c'est ça qui nous dit la tension et l'intensité, enfin la capacité globale restante. Alors bon, on a vu qu'avec 1 ampère, ça délivre du 0,78. Donc hop, on va mettre ça là, sur le côté. On va sortir, hop là, celle un peu plus grosse, qui, c'est marqué où? Elle est censée donner du... Enfin, elle est censée récupérer du... Allez, fais le point, s'il te plaît. Du...
Il nous le dit pas. Si, 1 ampère 5. Donc hop, le port il est là. On va le lancer tout de suite. Toc. On vérifie, c'est en charge. Et 1 ampère. Ah, on a vu un pic à 1 ampère 4. S'il veut bien refaire le point, fais le point sur la table. Merci. Alors là, on monte à 1 ampère. On fluctue entre 98, 0,98 et 1 ampère avec l'AEC. Tiens, on va faire hop. Sachant que je vous rappelle que là, on est censé être sur le port qui se donne 1 ampère. Hop, on va sortir avec ça. Ah tiens, il donne beaucoup moins. Pourquoi donc? Bref. Hop. Et le port du milieu, il nous donne 80. Ah, donc le dernier port est peut-être beaucoup plus faible. Quoique, non, ça va, ça monte. J'ai peut-être eu un... Étant donné que c'est un montage assez artisanal, ça peut, voilà, ça peut faire ça. Hop, on va remettre ça en live. C'est pas branché, que je prenne pas une châtaigne. Hop. Voilà. Ni vu ni connu. C'est peut-être dû à ça, hein, la perte de tension, la perte de courant. Hop, on allume la batterie. Alors, pourquoi est-ce qu'il donne rien? Ah oui, il est sorti lui aussi. Bougez pas. Hop. Voilà. En sortie, 1,20. Donc pour les... là, on était à 0,80. Là, on est à 1,20. Peut-être que Oki est meilleur. Alors, étant donné que les deux là-bas étaient en erreur, par acquis de conscience, on va quand même, hop, retester. On va lui laisser sa chance. Voilà. Ah, je préfère. 1,20 aussi. Donc là, on est à égal. Hein. C'était mon montage. Allez, on est monté à 1,30. On monte à 1,30. Donc pour l'instant, la EC Power, la EC Technologie est un peu meilleure que la Oki. On va tester tous les ports. Hein. Sur Oki, on a testé tous les ports. Hop. Très dur de recharger les trucs. Alors là, on est bridé à 1 ampère 10, 11, 15, 20, 23. C'est le temps qu'on monte. 23, ok. Puis il faut savoir aussi qu'au fur et à mesure du test, on aura moins d'ampères là, parce que l'appareil là, il recharge. Non, au final, on est pareil. Hein. 1 ampère 20 partout pour un système qui en demanderait en entrée 1 ampère 5, mais 1 ampère 5 en étant complètement déchargé. Sauf que là, c'est pas complètement déchargé. Alors maintenant, dernier test, le dernier petit truc là-bas, c'est simplement une batterie externe. Oui, je vais utiliser une batterie externe pour recharger une batterie externe. Alors là, par contre, ça va être extrêmement dur de faire le point, parce que c'est du noir brillant sur du noir mat. Mais là, ça demande 2 ampères en entrée. Alors vous allez devoir me croire, parce que vous n'avez pas le choix, et ça va être extrêmement dur de faire le point. Alors, et pour vraiment faire le point, hop, hop là. Alors, ça c'est branché, ça c'est bien mis, et ça. Et hop, allumage de la batterie. 0,90 et elle est blanche, donc ça veut dire qu'elle est pratiquement chargée. Hop, on va débrancher vite fait, on va tester sur l'autre. Je prends le 3e port. 86, 90. Hop, et ici 70, 85, ouais. Donc en fait, après les tests, hop, on va éteindre ça. Après les petits tests là qu'on a fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui demanderait plus de charge? Bah oui, le téléphone. Donc il va y avoir une micro coupure. C'est le temps que je branche le téléphone. Ce qu'on va faire, hop, on va brancher le téléphone tout de suite et je vous récupère maintenant. Alors voilà, le téléphone est branché, ici, là, la prise. Hop, donc on va voir ça tout de suite, combien il va demander. Ça risque de vibrer un petit peu dans vos oreilles, attention les yeux. Alors voilà, 0,80, alors 1 ampère 17, je demande 1 ampère 17 là, avec la Oki, sans qu'elle dise rien ma foi. Hop, celle-ci sur le port qui est censé donner 1 ampère. Il nous en donne 1,17, bon c'est constant. Sur le port qui est censé donner 2 ampères 4, 1,17. Hop, hop, et vous savez quoi? On va même utiliser celle-là, une petite Oki 20 000. On va regarder ça de suite, si j'ai eu de la chance ou pas. 97, 1,17. Normalement, je peux même vous faire un dernier test, parce que
j'ai une autre batterie ici, de la marque PNY. C'est une marque qui est un peu connue quand même dans le milieu, mine de rien. Parce que, bon, ils font pas que des batteries externes, mais ils font un peu de tout. Celui-là, il a deux sorties. Une sortie 1 ampère, une sortie 2 ampères 4. Donc vu que le téléphone, il demande 2 ampères, 1 ampère 17 pour l'instant, celle-là est pleinement chargée, on va tester ça tout de suite. Hop. La sortie 1 ampère sort du 1 ampère 17. Ok. C'est mensonger. Et la sortie 2 ampères 4 sort du 1 ampère 17. Bon, bah voilà. Comme ça, vous êtes fixés. Hop là, on va reprendre tout ça. Donc, hop, j'éteins ça. Donc, pour conclure, les batteries d'une marque assez connue, on va dire, la PNY, nous sort la même tension que les Aoki et que la EC Technologies. Vous pouvez le prendre dans l'autre sens. Les Aoki, là, et la EC Technologies sort les mêmes ampères. La même tension, la même tout ce que vous voulez, la même capacité de recharge, on va donner ça, que les marques moins connues. C'est pas du no-name pour moi, parce que bah, c'est pas du no-name hein, de base, ou alors c'est du no-name de bonne qualité, on pourra dire. Donc voilà, après, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je pensais que la 30 000 et la 22 000, là, allaient être beaucoup moins performantes au vu de leur capacité. Alors, pour reprendre, on va classer ça comme ça. Ça, c'est une 10 000. Ça, c'est une 20 000. Hop. Ça, c'est une 22 000. Ça, c'est une 30 000. Alors, au niveau de la taille, qu'on prenne bien les mesures. Donc, on voit bien la différence déjà entre la 10 000, la toute petite 10 000 et la 20 000. La 22 000 et la 20 000 ont, je dirais, 1 centimètre en hauteur de plus. Et la 30 000 est pratiquement de la même hauteur que la 20 000. Hop, on va prendre juste ces deux-là. Faut que vous vous rendiez compte. Bon, là, on voit bien la taille quand même. Hein. La 30 000 est plus grande. Par contre, au niveau de la taille, c'est pareil. Au niveau de l'épaisseur, ouais. Dans l'idée, l'empattement est le même. Hein. Vous êtes gagnant. Vous gagnez 10 000 pour aller 1 cm de plus. Hop, on va mettre la 20 000 là. On va prendre l'autre 20 000. Bon, au niveau de l'épaisseur, la 30 000 est quand même beaucoup plus épaisse. On va dire ce qui est. Au niveau de la largeur, je sais pas si on voit, mais je pense que la 30 000 se voit un petit peu derrière. Ah non, non, elle se voit pas. Elles sont pratiquement égales. Et au niveau de la hauteur, bon, on a un petit centimètre. Hop, j'essaie de mettre ça bien. On a un demi-centimètre pour la 22 000. Donc, au niveau de la capacité de recharge pour l'empattement, je préférerais la Aoki. Le design et l'utilité. Hop, pourquoi l'utilité? La EC Technologies, parce qu'elle a 3 ports USB qui peuvent sortir théoriquement 2 ampères 4. Même si pour l'instant on a mesuré les 3 à 1 ampère 17. Ça vaut peut-être le coup que je décharge un truc complètement et que je fasse un test sur les 3. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il me faudrait 3 appareils, 3 câbles USB et 3... Hop là, comme ça, multimètres pour calculer toutes les intensités de sortie. Je leur fais confiance, je pense que pour 1, les 2 ampères 4, il n'y a pas trop de soucis. Pour 2, on va pas être à 4 ampères 8, on va peut-être être à 4 ampères, ça va descendre. Et pour 3, je pense qu'il doit y avoir un maximum de tension de sortie cumulée. Non, il n'y a pas de maximum de tension de sortie cumulée, de toute façon sur aucune des batteries, il nous le dit. Alors il nous donne par port, mais pas en totalité. Bref, bah c'est là-dessus que on se quitte. Vous retrouverez dans la description juste en dessous les liens pour la 30 000 et la 22 400. Profitez-en, c'est des bonnes qualités. Hein. Sur un Samsung S7, on va pas faire 10 charges parce que il y a des pertes, etc., etc. On fait 9 charges et demi. Et avec celle-ci, avec la 22 000, on devrait faire pratiquement 8 charges. J'en fais 7. Donc voilà, ça vous laisse une ordre d'idée. Et puis comparé à une taille, voilà quoi. Ça rentre dans une poche sans aucun problème. Ça, un peu moins, mais c'est beaucoup plus fin. Enfin, c'est pas fin, c'est plus profilé. Là, c'est un peu carré, celle-là, moi. Bref, là-dessus, on se quitte. Sur ce, portez-vous bien. Nous, on se retrouve très vite pour des prochains tests, unboxing et tout ça et tout ça. Il y a des nouveautés qui se préparent. Je vous en parle pas trop. Bref, sur ce, portez-vous bien. Vous retrouverez tous les liens dans la description. Et nous, on se retrouve très vite.